Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Je continue de méditer dans 2 Corinthiens et aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 4, verset 1. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Le chapitre 3 finit avec ce verset 18 sur lequel nous avons donc médité pendant plusieurs jours, qui parle donc de cette métamorphose que Dieu fait en nous, et cette transformation, elle se fait de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et là, il commence en disant, parce qu'en fait, nous avons mis cette division ici, mais c'est la suite du texte où il dit, ainsi donc, puisque nous avons de Dieu ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous n'allons pas tomber en défaillance parce que nous avons en fait ce ministère que Dieu nous a donné. Il n'est pas en train de parler ici seulement pour lui et ses amis. Il est en train ici de parler à tous les chrétiens de l'église de Corinthe. Donc, en fait, il est en train d'adresser la parole à vous et à moi aussi. L'Esprit Saint, en 2023, nous parle en nous disant que nous avons donc ce ministère. Du coup, nous ne perdons pas courage. Paul, donc, va prêcher cet évangile d'une façon tout à fait il est convaincu de ce qu'il raconte. Il n'a pas de doute en lui, il est certain de ce qu'il raconte. Et il considère donc ce qu'il fait est très important. Est-ce que l'appel qu'il a reçu du Seigneur est aussi très important. Voilà pourquoi, quand il passe par des difficultés, comme c'est le cas ici dans cet épître qu'il a envoyé à l'église de Corinthe, il va pas, en quelque sorte, comme on dit en français très courant, péter un plomb, parce que en fait, il sait exactement en quoi consiste son ministère et l'appel qu'il a reçu du Seigneur. Souvent, quand on va avoir peur, quand on va, comme il dit ici, nous perdons courage quand on n'a pas considéré en fait l'importance de l'appel que le Seigneur nous a donné. C'est exactement pareil pour le salut. Il y a des gens qui n'ont pas compris en fait ce que ça veut dire vraiment d'être un disciple du Christ, ce que ça veut dire vraiment d'appartenir au Christ. Donc du coup, quand la tribulation arrive, ils vont laisser de côté en fait ce qu'ils ont reçu du Seigneur parce qu'ils n'ont pas en fait compris complètement, entièrement, ce qui signifie ce que ça veut dire d'être un Christ. Et ici, ce que ça veut dire d'être un ministre du Christ. Je vous rappelle que à la fin du chapitre 3, il était en train de parler de cette métamorphose, de cette transformation de gloire en gloire. Et donc, en fait, on a compris ce que c'est que d'être un Christ, on a compris ce que c'est que notre ministère. Donc, du coup, nous n'allons pas perdre courage. Nous n'allons pas perdre courage. Et ici, c'est en fait l'idée ici dans le texte original, dans le grec, c'est l'idée de quelqu'un qui fuit la bataille, qui fuit la lutte, ou peut-être d'un athlète qui ne va plus courir. C'est donc quelqu'un qui perd courage, mais c'est aussi quelqu'un qui va pas aller jusqu'au bout de son engagement, en quelque sorte. Et donc, il va tomber en défaillance, il va arrêter sa course, il va arrêter la bataille, il va rentrer chez lui. Nous devons savoir, c'est Spurgeon qui dit que si vous n'avez pas compris, en fait, ce que c'est vraiment que votre ministère, vous deviez rentrer à la maison et travailler dans votre ferme ou aller prendre soin des poules, des cochons et laisser de côté la carrière que le Christ dans laquelle le Christ nous a placés. Donc, en fait, c'est très important d'avoir une révélation de ce que c'est que le salut, mais c'est très important aussi d'avoir une relation de ce que c'est que, une révélation, pardon, de ce que c'est que notre ministère, à quoi nous sommes appelés. Et il dit dans le texte que, dans la suite du chapitre 4, dans le verset 2, nous rejetons les choses honteuses. Et pourquoi nous rejetons les choses honteuses? Parce que nous avons compris la miséricorde de Dieu, nous avons compris sa bonté. Et donc, du coup, nous ne perdons pas courage. Et ensuite, il dit, nous rejetons les actions honteuses que se font en secret.
Donc c'est la première chose que nous allons faire. Nous avons compris en quoi consiste notre ministère. Nous n'allons pas perdre courage et donc du coup nous allons rejeter les actions honteuses, des choses qui font en secret. Notre vie est transparente. Nous ne cachons rien, nous n'avons pas besoin de nous cacher. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Falsifier ici, c'est diluer la parole de Dieu. C'est-à-dire que les gens pensent que pour que l'évangile soit compris et accepté, ils vont donc dire oh oui, ceci n'est pas mauvais, ceci est on peut le faire. Ils vont diluer la parole, ils vont diluer l'évangile en pensant que de cette manière, les gens vont l'accepter. Mais en fait, ça ne marche pas. Si vous diluez l'évangile, c'est plus l'évangile. C'est ce que Paul dit en écrivant aux Galates, il appelle cela le faux évangile. L'évangile, il est éternel, c'est un message éternel. Donc ne falsifions pas l'évangile, c'est-à-dire ne le diluons pas, parce que le moment où vous diluez l'évangile, c'est plus l'évangile. Et l'évangile, comme vous savez très bien, il est basé entièrement sur la mort et la résurrection de Jésus, sur le sacrifice de Jésus. Ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez peut-être faciliter les choses en racontant, en disant une autre histoire, par exemple, en disant que le péché n'est pas grave. Dès que vous parlez de la mort de Jésus, vous allez tout de suite comprendre que le péché, c'est très grave, car le salaire du péché, c'est la mort. Et sans que le sang soit versé, il n'y a pas de pardon de péché, nous dit Hébreu. Donc c'est pour ça que Dieu s'est fait homme et il est mort pour nous, car le péché est grave et la mort, c'est une abomination. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu, au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, c'est-à-dire que nous annonçons ce que Jésus nous a dit d'annoncer. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Et tout cela, nous le faisons sachant que nous sommes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse.